je viens d'arriver à la gare de Kanazawa, qui est au nord des Alpes japonaises, et on comprend que c'est le nord. Il fait beaucoup plus froid que les derniers jours. Par contre, on a de la chance, il fait toujours aussi beau. Donc croisons les doigts pour que ça continue comme ça jusqu'à la fin du séjour. Mais je voulais surtout vous faire partager quelque chose, c'est la gare. Je la trouve magnifique. Donc, je vais vous faire un tout petit tour du propriétaire. Structure en bois, en métal, petit jardin fleuri, tranquillou, avec des fontaines, etc. Trop mignon. En vrai, super mignonne la gare. Je suis agréablement surpris. On nous accueille avec une gare très jolie. D'ailleurs, je vois au loin même une petite fontaine qui nous dit bonjour. Je vais vous la montrer tout de suite. Regardez comme elle est belle cette petite fontaine. Elle nous donne l'air, elle est trop mignonne. Et elle nous dit même bienvenue. Oh, mais elle est super polie en plus. Oh, c'est génial. Kanazawa n'est pas forcément une case à cocher lors d'une visite au Japon, mais elle est un bon point de chute avant de visiter les Alpes japonaises qui sont au sud. L'attraction principale de cette ville est son château, enfin, plus précisément ses remparts. Honnêtement, j'ai été un petit peu déçu, même si la ville a quand même des circonstances atténuantes. Le château a été construit et détruit environ 6 fois depuis sa construction initiale en 1583. Et depuis 2001, la reconstruction totale prend du temps. Seule la tour de guet, le pont et les douves sont pour l'instant terminés. Le chantier que vous voyez sous vos yeux, c'est celui du Tendo, la tour principale. Et elle n'est qu'au début, alors bon courage à eux. Mais heureusement, à Kanazawa, il y a le parc Kenrokuen. Il fait partie des 3 jardins les plus connus au Japon. Les lacs artificiels, les rivières et les ponts sont très nombreux et il est très agréable de s'y promener et d'y rester quelques heures. Le jardin couvre plus de 10 hectares avec plus de 160 espèces d'arbres et de plantes différentes. Parmi les plus notables, des pins largement plus que bicentenaires trônent fièrement partout dans le parc. Des structures en bois sont installées sur leurs branches pour soutenir leur poids et éviter qu'elles ne se brisent. En hiver, on y rajoute même des sortes de pyramides de cordes, les yukitsuri, afin que la neige n'alourdisse pas encore plus les branches. Bien sûr, il y a des cerisiers partout. Ça, ici, et là aussi. Tous les plants que vous allez voir, ce sont des cerisiers. Tout ce qui est vert, ce sont des cerisiers. Et c'était très frustrant pour moi de me rendre compte que la floraison avait eu lieu 10 jours en avance par rapport aux dates normales et que je suis donc arrivé en retard. Mais c'est aussi dans ce jardin que j'ai appris qu'il existait plusieurs espèces de cerisiers et que les cerisiers camélias fleurissent eux légèrement plus tard. On continue notre aventure japonaise et nous voilà à Nagano, qui est au nord-est des Alpes japonaises. Et Nagano est connu notamment pour avoir abrité en 1998 les Jeux Olympiques d'hiver. Et pour moi, ces Jeux Olympiques resteront gravés dans ma mémoire pour une seule et bonne raison, c'est celle-ci. Ici à Nagano, il pleut de la choucroute. Les conditions météorologiques étaient catastrophiques et les organisateurs ont eu beaucoup de mal à réaliser toutes les épreuves en temps et en heure. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils ont vraiment réussi à tout faire ou pas. Mais heureusement, Nagano n'est pas connu que pour ça, il est aussi connu pour son temple, le Zenkoji, qui est apparemment le temple qui a accueilli la toute première représentation de Bouddha au Japon. C'était aux alentours des années 500. Je me suis un petit peu abrité du vent parce qu'on n'entendait plus du tout ce que je disais, le micro était complètement saturé. Et donc je disais que c'était pour cette raison que le temple de Zenkoji était considéré comme le deuxième plus grand temple bouddhiste du Japon, derrière le Todaiji, celui que l'on a visité à Nara. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de vent et j'espérais sincèrement qu'il fasse froid pour que l'éclosion des cerisiers soit un petit peu retardée, qu'on puisse avoir un peu plus de cerisiers que ce qu'on a eu là les quelques derniers jours. Mais force est de constater que pas du tout. Alors il fait pas très beau, il fait couvert, mais alors il fait plutôt doux, même presque un petit peu chaud. Donc je pense que pour les cerisiers ça va être un petit peu râpé, mais bon c'est pas grave, on va quand même aller voir ce temple, les spécificités, puis si je trouve un cerisier, ce sera cool, on m'aura fait mentir. Pour se rendre au temple,
On emprunte une rue commerçante piétonne très agréable avant d'arriver à la première beauté du site, la porte d'entrée du temple. Et tout proche de cette porte, on peut voir aussi dans les petits sanctuaires qui sont à côté que oui, il y a des cerisiers pleureurs qui sont encore fleuris. Cette porte est visitable, ce qui est extrêmement rare, et l'intérieur réserve quelques surprises. Outre le rappel, si on en avait besoin, que les Japonais sont très doués pour construire des escaliers sacrément raides qui brûlent les cuisses, on y découvre également une exposition de petits trésors sculptés représentant Bouddha et un autre autel bien plus grand qui lui représente Bouddha au centre, entouré de ses gardiens dont les deux au premier plan sont présents dans chaque porte menant au temple bouddhiste. Hagyo à sa droite, Hangyo à sa gauche. Et on peut aussi profiter d'une très jolie vue du temple et de son enceinte. Oui Léo, tu n'es pas le seul à penser avoir vu le symbole d'une croix gammée sur ce temple. Mais tu te trompes, rassure-toi. Ça, c'est une svastika. Elle représente l'esprit de Bouddha et est le symbole des temples bouddhistes. Ça, c'est une croix gammée. Si vous regardez bien, les deux symboles se ressemblent mais sont en total opposé. L'un des signes tourne vers la gauche, tandis que l'autre tourne vers la droite. Et finalement, c'est on ne peut plus normal quand on se rend compte que l'idéologie nazie et l'idéologie bouddhiste sont totalement à l'opposé l'une de l'autre. Et maintenant qu'on est rassuré, on peut continuer à profiter de la vue de la porte du temple. À l'intérieur du Zenkoji, une représentation en bois de Bouddha assis en tailleur accueille les fidèles. Il est dit que cette statue permettrait à ceux qui la touchent de guérir des douleurs du corps. Le dos, les articulations et le visage de cette statue sont totalement lisses, tellement les visiteurs frottent fréquemment ces zones. J'ai également eu la chance, un matin très pluvieux, d'assister à la salutation au soleil. Tous les jours, les moines ont une cérémonie à l'heure du lever du soleil. Elle dure environ 2 heures et franchement, elle en vaut vraiment la peine. On peut également se promener autour de l'enceinte du temple de nuit afin de profiter d'une ambiance totalement différente mais qui reste vraiment magnifique. Et la porte aussi est très belle, on y voit d'ailleurs très bien les gardiens. Ou se promener de jour où l'on peut voir la fierté de la ville d'avoir accueilli les Jeux Olympiques en 1998, croiser la route de quelques cerisiers pleureurs encore en fleurs, et même profiter de la dextérité d'un chef nouille, alors oui c'est pas du tout comme ça que ça se dit mais j'adore l'idée, dans la confection des nouilles traditionnelles et des nouilles fraîches. Et c'est sur cette maîtrise du geste que nous allons pouvoir passer à la ville suivante. Nous faisons un petit stop de 24 heures à Matsumoto, où comme vous le voyez, il fait extrêmement beau. Bon, il y a du vent, hein, il fait plutôt froid, ça y est, on est dans les montagnes. Hein. Mais j'ai de la chance aujourd'hui, il fait beau parce que je ne vais pas vous mentir. Je suis arrivé hier et clairement, hier, c'était pas la même histoire. Il faisait froid, il y avait du vent et surtout, il y avait beaucoup de pluie. Donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même pris 2 minutes pour sortir et aller voir l'attraction principale de la ville, son château, qui, comme celui de Himeji, est aussi l'un des 5 trésors nationaux du Japon. Je vais y retourner aujourd'hui, sous le soleil, pour vous faire un petit peu des plans, vous pouvez les voir sûrement maintenant. Le château de Himeji est beaucoup plus grand que celui de Matsumoto, qui est d'ailleurs surnommé le Corbeau Noir, à ne pas confondre avec le Corbeau d'Or, qui est aussi un château au Japon. Et j'ai appris quelque chose grâce à ce château, c'est que pour faire partie des trésors nationaux, donc ils sont 5, il faut que la tour principale, le Tenzu, soit d'origine, c'est-à-dire qu'elle n'ait jamais été détruite et jamais reconstruite. Ça veut dire en fait que ces édifices en fait sont d'origine. Alors oui, il y a eu quelques travaux de... Coucou. Oui, on me reconnaît dans la rue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc en fait, c'est comme je disais, les Tenzu sont d'origine, donc elles n'ont eu que des petits travaux de réhabilitation.
mais toutes les boiseries sont d'origine et c'est impressionnant de voir à quel point ces ouvrages ont réussi à traverser le temps. Il y a une autre attraction en fait à Matsumoto, puisqu'on est dans les montagnes, ce sont les sources d'eau chaude, les onsen. Et je me suis fait un petit plaisir. Oui, j'avoue, j'y suis allé et clairement j'ai réussi à trouver un bain public qui acceptait les tatouages. C'est Asama Onsen. Voilà, pour ceux qui passent sur Matsumoto, je vous le conseille. C'est vraiment un onsen très sympathique. Et donc c'est dans les meilleures conditions qu'on va pouvoir repartir vers la dernière étape. Je vous le dis pas, je vous laisse la surprise. Je vous partage une dernière fois le château de Matsumoto avec en fond les Alpes japonaises enneigées et un petit bonus. Ce groupe, c'est The Gamma. Alors j'ai fait plein de recherches dessus, sur Instagram, sur Facebook, je n'arrive pas à avoir d'informations dessus. Donc si vous avez plus de chance que moi et que vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que je puisse leur envoyer un message et les remercier pour leur concert que j'ai adoré voir juste avant d'aller me baigner dans un onsen.